Et c'est toujours un immense plaisir d'être avec vous dans l'émission Parents ce soir. Bonsoir tout le monde et bonsoir docteur. Bonsoir Taïl, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, moi de même. Ce soir, nous allons parler d'une maladie qu'on n'en parle presque plus mais qui existe encore dans le monde. Ce n'est autre que la tuberculose. Alors, docteur Sylvia, première question qui intéresse tout le monde. Qu'est-ce que la tuberculose déjà ? La tuberculose, donc, c'est une maladie qui est provoquée par une bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis et qui touche le plus souvent le poumon. Et elle peut être soignée et évitée, bien évidemment. Et comment est-ce qu'on pourrait contracter cette maladie, docteur ? La maladie, la tuberculose, se propage d'une personne à l'autre par voie aérienne. Donc, quand une personne tousse, quand une personne éternue ou quand une personne crache, elle propage le germe de la tuberculose dans la nature. D'accord. Et sinon, on sait tous que la tuberculose existe encore dans le monde, mais est-ce qu'elle existe encore à Madagascar, docteur ? Oui, la tuberculose existe encore bel et bien à Madagascar, malheureusement. Près d'un tiers de la population mondiale est encore atteint par la tuberculose. Madagascar a encore une forte taux de tuberculose actuellement, malheureusement, parce que déjà, on est un pays qui est en voie de développement et l'hygiène aussi est encore très précaire à Madagascar. Donc, on a un peu plus que le tiers de la population à Madagascar qui est atteint par la tuberculose. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est plus que la moyenne à avoir la tuberculose à Madagascar. Donc, le vaccin antituberculose est toujours obligatoire pour les enfants. Le vaccin antituberculeux, qui est le BCG administré à la naissance, est encore obligatoire à Madagascar pour tous les enfants nés. Dans ce cas, cela prouve que ce thème est d'une importance capitale. Alors, docteur Sylvia, est-ce qu'on pourrait être malade, atteint de la tuberculose sans être malade ? Oui, on peut être porteur de la tuberculose sans être malade, mais les personnes porteurs du germe de la tuberculose peuvent développer la tuberculose maladie dans 10% de cas. Mais les personnes qui ont une immunité diminuée, comme les personnes porteurs de VIH, comme les personnes qui sont atteintes de diabète, comme les personnes malnutries ou comme les fumeurs, ont beaucoup plus de risques à développer la tuberculose. D'accord. Et comment se manifeste-t-elle alors ? Les personnes atteintes de la tuberculose, qui est la tuberculose pulmonaire dans la plupart des cas, sont atteintes de toux, ils peuvent cracher du sang, ils peuvent avoir de la fièvre et ils peuvent maigrir. C'est des signes qui incitent à consulter. Et il ne faut surtout pas hésiter à consulter si vous ne savez pas ce qui vous arrive et surtout si cela dure pendant un certain temps. Et il faut savoir aussi qu'une personne atteinte de la tuberculose maladie peut infecter jusqu'à 10 à 15 personnes de son entourage en l'espace d'une année. C'est quand même énorme. Oui, c'est grave. Et sans traitement approprié, jusqu'à 2/3 de personnes atteintes de tuberculose pourront mourir. Donc, il ne faut surtout pas prendre cette maladie à la légère. Et vous avez parlé d'un traitement approprié, docteur. Vous pouvez nous en dire plus sur ce traitement efficace ? Oui, actuellement, il y a un traitement, un schéma thérapeutique bien défini et bien déterminé et qui dure pendant plusieurs mois. Et c'est administré dans les centres de santé à Madagascar. Et les médicaments sont fournis aux patients sous la surveillance de personnel de santé. Et il faut suivre le traitement. C'est un traitement de longue haleine, c'est un traitement qui dure des mois. Donc, il faut être patient. Quand vous sentez que vous êtes bien, on a toujours l'habitude d'arrêter le traitement, mais il faut continuer jusqu'au bout. D'accord. Donc, la bacille de coq est drôlement coriace. À part cela, docteur Sylvia, bien sûr, les enfants peuvent être atteints de la tuberculose, non? Oui, les enfants aussi peuvent être atteints de la tuberculose, surtout entre 1 an et 4 ans.
Mais malheureusement, les signes chez les enfants sont particulièrement difficiles à détecter. Chez les adultes, c'est très facile. Il suffit juste de voir ce qu'il en est dans les crachats de l'adulte. Mais chez les enfants, les taux de bacilles dans les crachats est très minime. Donc, ça ne permet pas tout de suite d'identifier si c'est la tuberculose ou si ce n'est pas la tuberculose. Il faut l'associer avec d'autres signes. Par exemple, il faut faire de la radiologie pulmonaire pour voir si c'est vraiment de la tuberculose. Il y a aussi des tests immunologiques qu'on devrait faire, c'est l'IDR. Et si c'est positif, donc on peut avoir la tuberculose. Il faut aussi tenir compte de la notion de comptage. Si la personne dans l'entourage de l'enfant a été contaminée par la bacille de la tuberculose, c'est les derniers mois. D'accord. Et vous avez dit tout à l'heure que les signes de la tuberculose chez l'enfant sont différentes de celles qu'on trouve chez l'adulte. Pouvez nous en dire plus sur les signes de la tuberculose chez l'enfant? Chez l'enfant, lorsque les signes existent, ils sont souvent spécifiques et attirent l'attention par leur installation qui peuvent être progressives et leur caractère qui traîne. Par exemple, un enfant souffre d'une infection bronchopulmonaire qu'on n'arrive pas à guérir avec les antibiotiques que les médecins prescrivent, avec les antipyrétiques pour faire diminuer la température. L'enfant est toujours malade. Cela pourrait être un signe. Il y a aussi une cassure pondérale, donc le poids diminue d'un coup sans raison apparente, alors que l'enfant essaie quand même de manger. Même si l'enfant a un appétit diminué, il y a une cassure de poids qui peut être aussi évocatrice d'une tuberculose. Il y a aussi l'état subfébrile prolongé. L'enfant peut avoir une température, l'enfant peut avoir une fièvre, surtout le soir. C'est surtout le soir que cela survient pendant un certain nombre de jours, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Cela devrait inquiéter les parents. Et il y a aussi la fatigue. L'enfant est fatigué. Généralement, un enfant est très actif. Donc, si vous voyez que votre enfant est plus fatigué que d'habitude durant un certain laps de temps. Donc, cela pourrait évoquer aussi la tuberculose. Chez le nourrisson de moins de 3 mois, il pourrait y avoir, c'est un signe que le médecin détecte, une hépatosplénomégalie, c'est-à-dire une augmentation de la foie et de la rate, mais vous devrez consulter. Dès que vous sentez que votre enfant n'est pas normal, que votre enfant n'est pas à l'aise, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou l'hôpital, le centre de santé pour enfants qui est le plus proche de vous. D'accord, c'est clair en ce qui concerne les signes et les symptômes. Donc, les parents, il faut tout de suite consulter lorsque vous observez ce genre de situation, de symptômes. Et pour terminer cette rubrique, docteur, qu'en est-il du vaccin contre la tuberculose? Le vaccin contre la tuberculose est obligatoire dès la naissance et c'est administré dans les centres de santé. Mais cela n'empêche pas que l'enfant développe quand même la forme de tuberculose pulmonaire. Le vaccin limite la forme de tuberculose extra-pulmonaire, c'est-à-dire les formes graves de tuberculose. Et ce n'est pas que le vaccin n'a pas été efficace. Les vaccins sont administrés pour justement lutter contre les formes graves de maladie. Et c'est de même pour la tuberculose. D'accord. Dans ce cas, même si le vaccin ne protège pas de façon fiable contre la tuberculose pulmonaire, c'est vraiment obligatoire pour les enfants, pour les parents. Parce que maintenant, les parents commencent à polémiquer sur les vaccins. Oui, malheureusement. Mais s'ils ne comprennent pas pourquoi, quand leur enfant a déjà été vacciné et l'enfant développe encore la maladie, c'est quand même normal. Et c'est pour ça que je tiens à dire et à redire que le vaccin contre la tuberculose ne protège pas contre la forme grave de tuberculose. D'accord. Sur ce, soyons tous vigilants et ne soyons pas trop paranoïaques quand même. Et on va laisser de côté la tuberculose. On se retrouve après la pause. Mon quotidien n'est pas toujours idéal, mais ma peau peut l'être. Idéalia de Vichy,
Il agit couche par couche dans l'épiderme. C'est cliniquement prouvé. Rides lissées, pores resserrés, la peau retrouve son éclat naturel. Idéalia. Et maintenant pour vos nuits, Idéalia Skin Sleep. Vichy Laboratoire. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichis d'un nouvel actif breveté, le Persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. C'est quoi Mustela, maternité, gel jambes légères, Taïn? Oui, donc je n'ai plus à présenter mon coup de cœur parce que le docteur vous l'a déjà introduit. En fait, je vous ai ramené un gel jambes légères du laboratoire Mustela. En fait, c'est fait pour délasser immédiatement les femmes enceintes lorsqu'elles ont les jambes lourdes. Lorsque vous appliquez ce gel sur vos jambes, vous aurez tout de suite une sensation de fraîcheur à 93% et ce gel procure un effet délassant immédiat à 86% et l'efficacité du gel est prouvée cliniquement. A été testé cliniquement. Oui, c'est vrai que c'est assez fréquent les problèmes de jambes lourdes quand on est enceinte, surtout en fin de grossesse. Oui. Donc c'est vraiment très utile pour les mamans, ce gel jambes légères de Mustela. Et où est-ce qu'on peut trouver alors ce produit, Taïn? Vous pouvez trouver ce produit en pharmacie. Alors, je vous conseille vraiment ce produit pour les mamans, les futures mamans, parce que c'est un gel hypoallergénique, garanti d'innocuité pendant la maternité, évalué par un expert indépendant, donc c'est très sécuritaire. Oui, et combien de fois par jour devrait-on l'appliquer? Je crois que vous pouvez l'appliquer lorsque vous ressentez les douleurs dans les jambes, je crois. D'accord. Ok, c'est vraiment intéressant le produit que vous nous avez ramené, d'autant plus qu'il commence à faire chaud actuellement. Oui. Les problèmes de jambes lourdes sont assez fréquents. Oui, tout à fait. Et surtout, ce produit-là, avec le menthol, ça rafraîchit immédiatement pour apporter plus de délassement et de confort. Merci beaucoup de nous avoir ramené ce produit de confort, Taïf. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de vous ramener les meilleurs et les nouveaux articles, les produits. Nous voici déjà dans la dernière rubrique de notre émission. Nous allons lire la question d'Elia. Mon petit dernier va entrer en maternelle cette année. Toutes les fournitures scolaires sont déjà prêtes et lui aussi est impatient d'y aller. Mais moi, sa maman, je ne suis pas encore prête, je crois. Pouvez-vous m'aider? Alors voilà la question d'Elia. C'est un peu, peut-être que ça arrive à certains parents, mais... Il existe beaucoup de mamans comme Elia. C'est une étape aussi pour vous d'envoyer votre enfant à la maternelle. C'est une séparation aussi bien pour vous que pour votre enfant. Mais l'enfant ne sera plus à vos côtés. Il ne sera plus totalement dépendant de vous. Vous ne savez plus quoi faire de vos journées parce que quand l'enfant était encore à la maison, vous êtes tout le temps occupé. Vous avez été réglé selon l'emploi du temps de l'enfant. Mais maintenant que l'enfant va en maternelle, c'est totalement aussi nouveau pour vous et d'autant plus que c'est votre petit dernier comme vous dites. Mais c'est normal, mais dites-vous que tôt ou tard, votre enfant devrait bien se socialiser. Quand c'est le moment, c'est inévitable. C'est inévitable. Donc mais
ne vous inquiétez pas, c'est normal, vos inquiétudes sont normales, mais ça va partir au fil du temps. Oui, je crois que la maman va s'y habituer, elle devrait en être heureuse aussi parce qu'elle avait dit que son petit dernier était impatient d'aller à l'école, ça n'arrive pas à tout le monde. Oui, justement, il ne faut pas casser l'enthousiasme de l'enfant parce que l'enfant sent aussi si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez des hésitations à lui envoyer en classe. Donc, positivement. Voilà, tout à fait. Et j'espère qu'on a pu aider Elia et les mamans qui sont dans la même situation. Vous aussi, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions. On va vous répondre sur le plateau ou bien instantanément sur la messagerie en dessous. Et c'est la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.